Hello, favorite viewers of the Talk of San Diego Network Africa. Today we are here with us, Mr. Kamara from Guinea-Conakry, and we are going to discuss about consuming one's local product and its impact, either negative or positive. We will be discussing it in French. Alors, Monsieur Kamara, nous pouvons commencer. Comme déjà prévenu, j'aimerais savoir, est-il bon de consommer ce qui vient de votre pays ici? Merci beaucoup, M. Joachim. Et il est très bien de consommer local. Consommer local, ça permet la souveraineté alimentaire. Il y a la sécurité alimentaire, mais il y a aussi la souveraineté alimentaire. La sécurité alimentaire, c'est arriver à se nourrir d'accord avec les produits locaux, mais aussi avec d'autres produits venant d'ailleurs. Mais la souveraineté alimentaire, c'est de ne se nourrir que ce que nous avons produit, c'est-à-dire s'autosuffire à travers les produits qu'on a fait chez soi. Ah ok, donc par rapport à ce que vous venez de dire, j'aimerais savoir, a-t-il un impact économique et un impact climatique sur le monde? Oui, ça a un impact économique d'abord pour le monde parce que ça permet à des petits producteurs, ça permet à l'agriculture familiale de se développer. L'agriculture familiale n'est pas beaucoup soutenue dans les pays en général et dans les pays du Sud en particulier. Et cette agriculture familiale supporte beaucoup de charges, et si la population consomme les produits de l'agriculture familiale, ça permet à cette agriculture de se développer. Ça, c'est au niveau économique. Maintenant, dans le cadre de la protection de l'environnement, oui, consommer local permet la protection de l'environnement parce que l'agriculture qui est pratiquée, c'est l'agriculture, c'est l'agroécologie. L'agriculture qui respecte l'écosystème. L'agriculture qui protège l'environnement. Ouais. Et c'est encore assez moins cher de produire agroécologie. Oui, donc c'est encore assez moins cher. It's very cheap to consume something from one's country. Well, I'll be asking him our last question. J'aimerais aussi savoir, un pays devrait-il cesser d'importer des produits étrangers? Parce qu'en commençant, vous avez parlé de ça, que ça aussi, il faut que le pays cesse d'importer, si j'avais bien entendu bien, continuer d'importer. Donc, je vais poser la question encore. Un pays devrait-il cesser d'importer des produits étrangers? Si un pays peut le faire, c'est déjà un grand succès. Bien vrai que c'est difficile de le faire. Et les produits importés, le problème c'est qu'on ne sait pas de quoi ces produits sont faits, dans la plupart des cas. Souvent, c'est des produits qui sont issus de l'agriculture intensive. Donc, c'est des produits qui sont imprégnés de pesticides, d'autres produits chimiques, des conservants, qui font que ces produits peuvent être livrés à des coûts assez bas, mais à des coûts très élevés par rapport à la santé. Parce que vous consommez le produit et vous tombez malade, et les coûts liés à cela sont beaucoup plus élevés que d'acheter un produit qui est bio, un produit qui est local, un produit issu de l'agriculture familiale, mais qui respecte toutes les conditions de l'hygiène et qui protège la santé de l'homme. Et c'est pour ça qu'il ne s'agit pas souvent d'acheter un produit alimentaire. Il faut acheter l'histoire qui est derrière le produit alimentaire. Donc vous avez deux produits, un qui est issu de l'importation, mais qui est moins cher, l'autre qui est produit localement, mais dans les conditions requises, dans les conditions agroécologiques requises. Il faut l'acheter même s'il est un peu plus cher, parce que tu achètes l'histoire derrière. D'abord pour ta santé, mais aussi tu es en train d'aider le petit paysan, tu es en train d'aider l'agriculture familiale à se développer. Ok, donc j'aimerais vous rappeler que nous sommes avec
M. Camara, le directeur exécutif du MGE, qui est Maison guinéen de l'entrepreneur. Et merci une fois encore. Donc, notre dernière question, c'est est-ce que vous avez des conseils au public? Oui, oui. Le conseil que j'ai pour le public, c'est d'accepter de consommer local. Ça n'a que des avantages. Ça n'a pas d'inconvénients. C'est aussi interpeller les pouvoirs publics de prendre en compte dans leur politique sectorielle l'agriculture familiale. C'est aussi interpeller les organisations internationales à réfléchir les politiques agricoles communes, l'APE, les accords de partenariat économique. Ce sont des outils qui ne sont pas en faveur de l'agriculture familiale. Il faut réfléchir à d'autres types de partenariats qui prennent en compte les préoccupations de l'agriculture familiale. Pour pouvoir toujours, je demanderai de subventionner, d'accepter de subventionner l'agriculture familiale. L'Union européenne est en train de subventionner l'agriculture européenne pour que ces produits soient déversés chez nous. Nous serons en concurrence avec des personnes beaucoup plus costauds que nous. C'est comme si on mettait sur le ring un boxeur poids lourd et un boxeur poids léger. Au premier tour, c'est fini, c'est un coup KO. Voilà ce que j'ai à donner comme conseil. Merci une fois encore. Thank you viewers for watching, and we hope to see you next time with us.